Bonjour et bienvenue dans cette suite de formations. Aujourd'hui, on va débuter la partie 2 du module 2, c'est-à-dire la génération d'un script SQL et le reverse engineering. Avant, on va revenir un peu plus haut. La dernière fois, nous avons fait un exemple pratique sur le modèle entité-relation. J'espère que vous avez pu créer votre cardinalité. Qu'est-ce qu'on a fait? On a défini nos tables, on a défini nos colonnes, on a identifié nos clés primaires et clés secondaires. Donc, ID, clé primaire dans la table client et client ID, clé étrangère dans la table commande. On a défini la cardinalité 1 à plusieurs qui permettait de relier un client à plusieurs commandes. On a défini nos types de données, on a utilisé les types int et le type varchar. On a également utilisé le type décimal pour les montants et le type date pour les dates. Donc, on a défini nos types de données. On a défini nos contraintes. On a défini les contraintes primary key, foreign key. On a utilisé not null pour les clés primaires. Et je pense que c'est tout au niveau des contraintes. Alors, cela nous a permis de concevoir nous-mêmes notre modèle MER. Mais aujourd'hui, on va voir comment utiliser des données importées dans MySQL pour pouvoir générer un diagramme EER ou encore visualiser le modèle MER. Donc, pour cela, on ouvre MySQL et on va prendre l'exemple de la base de données Word. C'est vrai qu'on n'a pas installé, mais on va installer un peu plus tard. Mais on va juste utiliser cela pour générer le script, utiliser le diagramme EER. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans Database, Reverse Engineering. Donc, vous vous connectez. Next. Next. Vous choisissez, ça ce sont les tables que j'ai dans ma base de données. On va y arriver pour vous. Donc, vous pouvez choisir Word. Next. Next. Vous exécutez. Et Next. Finish. Donc là, vous avez le diagramme, le modèle, ce qu'on a essayé de créer la dernière fois. Donc, vous pouvez visualiser les cardinalités. Donc là, c'est Country Code avec le code ici. Et puis ici, on a les clés Country Code et Code, ce qui est surligné. Vous avez donc ce modèle. Et puis, on va dans Database, Forward Engineering. Vous vous connectez. Next. Alors, qu'est-ce que vous voulez concrètement enregistrer? Parce que ici, c'est bien exporter la structure d'une table sous forme d'un script. C'est bien ce qu'on a envie de faire. On a envie de générer le script. Donc là, vous pouvez choisir ce dont vous avez le plus besoin. Peut-être vous n'avez pas besoin des foreign keys. Vous n'avez pas besoin des index. Vous voulez peut-être tout ce qui est insert, vous voulez télécharger, vous voulez dans le code, vous voulez drop object before each create object. Donc, vous pouvez supprimer la structure. Vous pouvez montrer les... Bref, c'est un ensemble de choses que vous pouvez cocher ou décocher. Donc, ici, on ne va rien faire. On va aller sur Next.
Ok, on va exporter MySQL table objet. On va sur OK. Et puis, on a le script, tout le code. On va aller à Next. Tout est bon. Tout progresse bien. Et vous avez Close. Donc, on l'a bien téléchargé. Mais sauf que je l'ai fermé. Donc, on revient à Forward. Next. Et vous avez bien votre script. Le script a été utilisé. Vous pouvez également utiliser cela pour créer de nouvelles tables. Vous pouvez visualiser le code MySQL qui peut être aussi un début pour ceux qui ne connaissent pas MySQL. Donc, on a le create table, if not exit, wall, city. Et puis, c'est bien la base de données et la table. On a l'ID, on a le type, on a les contraintes, on a le nom, country code, district, population qui sont les colonnes. On a les clés primaires, on a les index, on a les contraintes, on a les clés étrangères, on a les références. Donc, vous avez comme ça, vous pouvez lire le code. Vous pouvez également enregistrer ou vous pouvez copier. Donc, c'est à quoi sert le forward engineering. Donc, je pense que vous avez déjà compris avec le reverse engineering qui permet de visualiser le diagramme d'une table. Alors, quand vous importez vos tables dans MySQL Workbench, MySQL établit directement des relations. Donc, vous pouvez revenir dans Data, Reverse Engineering pour pouvoir visualiser les relations. Et peut-être, si les relations ne vous correspondent pas, vous pouvez en créer de nouvelles puisque vous maîtrisez mieux vos données. Donc, vous pouvez éditer certaines relations. Vous pouvez cacher une relation, exemple là, et essayer d'en créer. Donc, c'était country, code, et que donc vous pouvez créer d'autres. Ouais. La dernière fois, on a toujours eu un souci ici, donc il faut sélectionner et sélectionner. Alors là, on a la relation qui est créée. Donc, ceci est vraiment important lorsque vous importez vos données, de visualiser les relations, de voir si c'est vraiment les relations qui vous correspondent. Et si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité de les modifier. Donc, avec le reverse engineering ou le forward engineering, vous pouvez récupérer la structure d'une base existante et identifier les relations entre les tables. Vous pouvez également modifier la structure pour optimiser. Vous pouvez générer un script à partir d'une base de données déjà en production. Ceci conclut donc la partie sur la génération du script et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.